Bon, je voulais qu'on voit les setups de vision Deep Jungle et donc tout le jeu autour de ceci, c'est-à-dire sur les timings de préparation d'objectifs. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu en détail ensemble. Et donc je cherchais de la data pour faire un PDF et je suis tombé sur une game qui m'a l'air d'être une mine d'or en termes de contestation d'espace et de défense de cet espace-là. Donc on va avoir AL contre Genji et j'ai regardé la game de façon accélérée, on va dire. Donc j'ai pas les détails. Les détails, je vais les découvrir avec vous sur cette vidéo-là. De ce que j'ai vu, ça m'a l'air extrêmement intéressant et extrêmement complexe puisqu'on va être vraiment uniquement sur des systèmes d'attaque et de défense Deep Jungle. Et je crois que ça commence à peu près à ce moment-là et donc on va suivre jusqu'à l'Elder Drake ensuite. Donc on regarde ça. Ce dragon-là m'intéresse pas forcément, mais au moins ça nous donnera le contexte pour la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, on a AL qui défend le banana bush comme on sait le faire, là où Genji ne le défend pas. Ce qui veut dire que AL devrait pouvoir rentrer assez facilement pour essayer de contester le quatrième dragon, et on le voit. Hein. On le voit, c'est assez facile. En plus, du coup, avec le mur de la Talia, c'est parfait. Genji et Duro sont obligés de rentrer dedans, mais avec Poppy, ça élimine tout de suite quelqu'un. Et donc voilà, AL prend position river, le dragon est pas encore terminé, et comme on le voit, hein, quand on prend pas le contrôle de ce banana bush, du line bush, etc., en plus on n'a pas pressure mid, ça devient tout de suite compliqué. Donc même si Genji avait l'avance gold, positionnellement c'était plus intéressant pour les AL. Ce qui fait que les Genji se font wipe et on arrive à la soul. Donc déjà mise en pratique de ce qu'on connaît. Hein. Mais là, ce qu'on va voir avec cette vidéo-là et ensuite le PDF qui ira avec, c'est ce qui va se passer avant cette contestation de Banana à Line Bush. Sachant que c'est quelque chose qui est vraiment utile sur le mid, surtout en late game, on va le voir. Et donc c'est pour ça que on est à combien de minutes dans la partie? On est à 25 minutes. En fait, ça va être surtout intéressant à partir du moment où les T2, surtout la T2 mid, est tombée. Et si on a un inhibiteur, c'est encore mieux. Mais comme je l'ai dit, déjà, on va pouvoir commencer à le voir déjà à 25 minutes. On est donc sur un timing creux, rien à jouer, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de Nashor. Et en fait, vous allez voir comment créer du dynamisme sur un timing creux. Parce que jusque-là, on a toujours dit oui, en fait, sur le timing creux, on ne veut pas se battre, on ne veut rien faire, à part récupérer des ressources et jouer des ressources. Vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Normalement, ils vont se regarder dans le blanc des yeux, mais ça va être tout un duel un peu en mode guerre froide. C'est-à-dire, personne n'appuie vraiment sur la détente, mais faut vraiment faire attention parce que ça peut partir à tout moment. Et ça se passe par le fait qu'on prend pressure sur les lanes, et une fois que les lanes sont pressurisées, on rentre à plusieurs. En l'occurrence, là, c'est support, jungle et... Oups, c'est l'ADC. Donc support, jungle, ADC. C'est pressure mid, on peut y aller. On rentre deep jungle, on pose des wards, et Genji, du coup, veut défendre cette position-là, ce qui amène à un teamfight. D'accord. Sauf que Genji se base sur la position des AL, puisqu'ils étaient là le premier. Et c'est comme ça qu'on crée du dynamisme. Et ce qui vient d'être fait, c'est pas très simple. Hein. En tout cas, gardez bien en tête que, voilà, c'est le début de ce qu'on va voir. C'est-à-dire que d'abord, AL, après Shur, quelque part sur la carte, ils se sont regroupés ensemble et ont commencé à poser de la vision deep dans la jungle. D'abord Banana Bush, on a déjà une ward qu'on voit au niveau du groupe. On se regroupe, on conteste derrière le blue et on essaie de poser deep, de plus en plus deep, mais tout en jouant vraiment regroupé. La Talia en plus se déplace au-dessus, ce qui fait qu'on est à 4. Et on essaie de jouer ce blue. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce timing-là, les AL ont posé de la vision Deep Jungle. Donc comme ils ont de la vision Deep Jungle, ils vont pouvoir, et qu'ils ont gagné le fight surtout, ils vont donc pouvoir push le mid, back, ce qui va se passer je pense après cette tour-là. Voilà, ça recall. Et en fait, comme on ne sait pas encore exactement, a priori sur le dragon qu'il a 1 minute plus tôt, on rentre dans la jungle bot et on va réessayer de poser de la vision avec ce qu'on a. C'est-à-dire plus grand chose puisqu'on a vraiment eu un timing de vision agressif sur le top side. Et on voit qu'elle qui pose 2 wards. Pardon, c'est sur YouTube, je touche pas à ma souris. Mais on a 2 wards au niveau du red buff.
Là, on les voit bien, 3 avec la pink ward. Tout de suite, tout le monde recall, notamment le support. Pendant ce temps-là, les Genji, eux, contestent la vision, donc reviennent à plusieurs dans la jungle et suppriment toutes les wards. Il n'y a désormais plus aucune ward de la part de AL. Mais comme c'est eux qui ont back les premiers, c'est eux qui ont la tempo, donc c'est eux qui ont les wards à nouveau, là où Genji peuvent pas se permettre de back tout de suite. De ce fait, les AL se redéveloppent sur le top side de la carte, puisque c'est là où c'est push par Flandré, avec sa Rek'Sai. Ils repositionnent leur ward, ils jouent toujours ensemble, et les wards sont posés deep. Ce qui fait que Duro doit se défendre pour essayer de reprendre de la vision avec ce qu'il a, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Il a plus de dewarders, il a plus de ward, il en reste une, il peut en poser qu'une, il a toujours une pink. Et Genji retourne deep jungle, rejoue sur sa vision. Pendant ce temps-là, on a Kael qui back sur une de ses pinks, comme ça ils ne savent pas qu'il a back, ce qui fait qu'il fake pressure, et revient avec toutes ses wards et toutes ses pinks. Et maintenant, on est à 2 minutes du dragon, donc on va refaire pareil, c'est-à-dire que maintenant, on va vouloir recontester la vision au niveau de la jungle bot. Voilà, on retire une ward, une deuxième ward, on pose de la vision, et donc le travail de Genji, pour défendre, ça va être de se regrouper à nouveau, donc on a le mid support qui se regroupe, se regrouper, parce que du coup, le mid retourne jouer probablement des ressources. Et ils vont vouloir, donc là, voilà, ça se connecte au niveau de Genji dans la jungle, et ils essaient de retake la vision et de retirer toutes les wards possibles. C'est important de retirer toutes les wards, donc de contrôler tous les bushes, etc., puisque on veut éviter déjà de donner de l'information pour l'adversaire, mais on veut éviter les TP flank. Il y a une ward qu'on voit qui est pas vue, qui est dans le pit. Même Canyon, là, il vient de passer clairement dessus. Le fait est que maintenant, les wards sont posées, donc on recall, on y retourne. Pour l'instant, c'est toujours avantage à elle, puisque c'est toujours eux qui ont plus de wards dans la jungle. Et on essaie à nouveau de refaire la même chose du côté de Duro. C'est-à-dire on revient. Les Genji redéfendent la pression sur le mid. On a toujours l'information. Très peu d'informations justement, alors que si on mettait la caméra sur les rouges, on verrait beaucoup plus. On sait où est Canyon. Alors là, je pense du coup Canyon est vu. Hein. Si je me souviens bien, il y a toujours la ward qui est dans le pit. Donc on sait qu'il est sur les golems, donc on sait qu'il y a moins de monde de mid. Voilà. Il est vu grâce à la ward dans le pit. Hein, qui était dans le pit. Donc là, vu qu'on a mis un bon chunk sur Canyon, on re-rentre Deep Jungle, on repose donc une pink ward dans le petit pixel bush, on continue de poser la vision et on empêche les Genji de rentrer. Les Genji, du coup, défendent en essayant de prendre prio mid, et la Rek'Sai, intelligemment, vient se faufiler sur le flanc, on a un très beau air de chunk en plus, et donc Kin se retrouve isolé. Et vous voyez, Flandre n'est pas vu, un bon air de Poppy, et donc il peut se permettre 2 flanks comme ça. Et le dragon vient de tomber. Donc là, à ce moment-là, c'est quasiment échec et mat. Hein. Elle a vraiment l'avantage. Le fight se passe. Ah, elle gagne le fight. Ça va push mid. Et je pense que ça devrait être la game. Voilà. Donc, ils prennent la game à combien? Donc, on a vraiment eu 7 minutes de contestation de jungle. C'est-à-dire AL qui rentre deep jungle, qui pose toute sa vision, qui recall. Pendant le temps où il recall, les Genji viennent essayer de défendre la position en retirant un maximum de ward. Elle revient, rejoue sur ses wards, repose encore un maximum de wards tout en gardant la pression sur les sides, enfin mid et side. Genji, et du coup, c'est vraiment, je prends la pression, on défend la pression.
on prend la pressure, on défend la pressure, jusqu'au moment où justement Genji a craqué et était plus en position de pouvoir défendre la pressure dans la jungle, et donc essaie un peu d'avoir son dernier Vatou, c'est-à-dire de pressure full mid. Mais ça passe justement, en fait, c'est gagné à ce moment-là. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas là, on n'a pas l'information parce que l'information du spectate est sur le blue, mais on sait, on va essayer de revoir. On sait, vous voyez, qu'il y a une ward, même s'il y a le truc YouTube là, pardon, j'attends que ça s'en aille. Dans le raid, hop, c'est ma souris qui m'a le placé, pardon. On voit que cette ward dans le raid, en fait, donne l'information sur Canyon au moment où il va à ses golems. Ce qui fait qu'ils savent à peu près où il est. J'avance. Et de ce fait, quand il revient là, je pense qu'il est toujours traqué. Je crois pas que la ward elle est fade. Et donc, on se retrouve dans une situation où, comme nous, on n'est pas vu en tant que Kiana, mais qu'on sait où est Canyon, on peut lui mettre un gros chunk, ce qui fait qu'il est mid-life, donc il peut pas contester autant, puisque il est pas sur la front lane. Comme sa front lane est diminuée, on peut du coup cette fois-ci commencer à mettre grosse agression sur le dragon, mais surtout Genji ne peut plus contester sa vision dans la jungle. Comme ils ne peuvent plus contester sa vision dans la jungle, ils sont obligés d'utiliser leur dernier Vatou, c'est-à-dire pressure mid. Mais si pressure mid, ils sont obligés de laisser le dragon. Donc ils viennent essayer de le contester. Malheureusement, ils n'ont pas les outils. Parce que, voilà, parce qu'il y avait une ward qui n'a pas été retirée du côté de Genji et qui permet de faire toute la différence. Allez, je vous le ferai en PDF, comme ça ce sera plus facilement compréhensible, mais déjà avec cette vidéo-là, ce sera très pertinent pour tout le monde.